Suite de l'exercice bilan type bac qui mélange fonction, intégration, suite numérique, ok, que j'ai commencé dans une autre vidéo, que j'ai fait en partie. J'ai dû répondre aux questions jusqu'à la question 3A. Et donc du coup, je t'avais dit qu'on allait continuer ça sur une ou deux autres vidéos, ce que je vais faire tout de suite maintenant. Et on en a la question 3B, où on te demande de proposer un algorithme qui permet de déterminer IN pour un entier naturel n donné. Donc c'est l'utilisateur rentre une valeur pour n et l'algorithme te sort IN. Donc ici en fait j'ai réécrit quoi? J'ai juste réécrit la relation qu'on a démontré à la question 3A. IN moins IN plus 1, ok. Et puis j'ai isolé IN plus 1. Mais bon, on va le réécrire de toute façon. On va réécrire ça. Donc en gros on avait démontré que IN moins IN plus 1 c'est égal à 1 demi puissance n plus 1 sur n plus 1. Et donc ça, c'est équivalent à écrire que IN plus 1, c'est IN moins, donc ici je suis juste en train de transformer l'écriture pour isoler IN plus 1, mais en gros, je transfère des termes en fonction des, enfin, dans les membres de gauche, de droite, etc. J'isole IN plus 1, quoi, et j'obtiens cette relation. Alors pour l'algorithme, je te propose de le faire comme ça. I, la variable I prend la valeur ln de 2. Parce qu'on sait que la première valeur prise par I, le I0, tu vois, c'est ln de 2. Ça, c'est donné dans l'énoncé. I prend la valeur ln de 2. On va demander à l'algo de demander n à l'utilisateur. Donc l'utilisateur renseigne la valeur du rang qu'il veut calculer. Ok? Enfin, renseigne la valeur du rang pour lequel il veut calculer IN. Demander n à l'utilisateur. Pour I allant de 1 à n, faire. Donc moi j'ai décidé de l'écrire avec une boucle pour. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, le nouveau i en fait que je vais calculer, il va être égal au i d'avant. Le i d'avant que de l'étape d'avant. Moins 1 demi puissance le petit i là, mon incrément, sur petit i. Alors regarde, on est bien d'accord que la première fois que tu réalises la boucle, petit i vaut 1. On est ok? Petit i vaut 1. Et pour calculer i1, tu as besoin de faire quoi comme calcul? Tu as besoin de faire i0 moins 1 demi puissance 1 sur 1. Tu vois, si tu appliques exactement ta relation là, tu calques ta relation qui est ici pour exprimer i1. Tu vas avoir i0 moins 1 demi puissance 1 sur 1. D'accord? Ça et ça, c'est le nombre que tu as là. Bon bah là, du coup, ça va marcher avec ma relation puisque au tout départ, quand tu fais la boucle pour la première fois, i vaut 1, donc tu auras bien 1 demi puissance 1 sur 1. Et le i d'avant, bah, c'est le i0. Donc ma relation, elle fonctionne bien là. Fin pour. Donc là, la boucle, elle va se faire de 1 à n, jusqu'à i égale n. Ouais, du coup, il demandait... Non, non, c'est bon. Afficher i. Voilà, normalement, ça répond à la question posée. Afficher i, et il t'affiche la valeur de l'intégrale pour une valeur de n choisie. Ok? Voilà, donc la question 3b, il fallait clairement utiliser la relation déterminée à la question 3a de toute façon. Allez, on va passer à la suite de l'exo. Donc la suite de l'exercice, pareil, pour la faire tranquillement, je vais te rappeler l'expression de IN. C'était l'intégrale de 0 à 1 demi de x puissance n sur 1 moins x. 0 à 1 demi de x puissance n sur 1 moins x. Intégrale par rapport à x. Voilà. Et puis là, pour la question 4a, on te demande, même pour la question 4 tout court, on te demande d'admettre que quand x est compris entre 0 et 1 demi, j'ai accès à cette inégalité. Je peux utiliser cette inégalité. Donc, je vais exactement partir. Qu'est-ce qu'il a mon stylo? Attends, j'ai un souci technique.
Ok, c'est bon. Du coup, je peux partir de la relation qui me propose d'admettre, l'inégalité. Et puis là, je vais appliquer la relation d'ordre des intégrales. Pourquoi j'ai l'idée de faire ça? Parce que clairement, pour faire apparaître IN dans l'inégalité que je dois démontrer, je vais le faire apparaître en appliquant l'intégrale à ce truc-là, quoi. Tu vois, si je passe à l'intégrale, j'ai IN directement. Donc j'applique ce qui s'appelle la relation d'ordre, qui me donne le droit d'appliquer l'intégrale à tous les membres de l'inégalité, sur les mêmes bornes, hein, sur 0, 1 demi. Ok. Et du coup, tu fais ça partout, quoi. Bon, l'intégrale de 0, ça va faire 0. Hein. Allez, je le mets quand même. Ok, allez. Au centre, tu retrouves IN. L'intégrale de 0, ça fait 0. Et puis ici, l'intégrale de cette fonction, enfin ça en fait c'est une constante, tu vois, ça dépend pas de x. Du coup, je peux très bien écrire l'intégrale là dans le membre de droite, je peux l'écrire comme ça. Donc j'espère que t'es pas choqué de m'avoir vu sortir le 1 sur 2 puissance n-1. Ok, c'est sorti de l'intégrale parce que c'est une constante qui ne dépend pas de x en tout cas, puisque là j'intègre par rapport à x. X étant ma variable, tout ce qui ne dépend pas de x, c'est constant par rapport à x. Tu vois ce que je veux dire? Même si j'ai du n, je m'en fous. Ça ne dépend pas de x. Donc je peux le sortir de l'intégrale. Ça, c'est de la linéarité, ça s'appelle. Et du coup, en fait, la primitive, une primitive de 1, c'est x tout court. Donc l'intégrale de 1, je peux calculer ça. C'est très facile. Parce qu'une primitive possible de 1, c'est la fonction x. Du coup, je me retrouve avec ça. Je développe tout, hein. Enfin, je te donne tout le détail. Alors, primitive en 1 demi moins primitive en 0. Et tu te retrouves avec quoi? Tu te retrouves avec 1 sur 2 puissance n-1 fois 1 demi. Parce que ça dégage. Et 1 demi, c'est 1 sur 2 puissance 1. C'est la même chose. Tu appliques ta règle des puissances. Tu sais que a puissance b fois a puissance c, c'est a puissance b plus c. Donc tu appliques ces règles pour regrouper les puissances de 2 là. Ça va te donner quoi ça? Ça va te donner IN plus petit que 1 sur 2 puissance n moins 1 plus 1. Voilà, je crois que là je t'ai mis vraiment tout le détail que je pouvais te mettre. Moins 1 plus 1, ça dégage, il te reste 1 sur 2 puissance n. Voilà, et tu obtiens bien ce qu'il fallait. Voilà, tu as vu? Il fallait démontrer que IN était compris entre 0 et 1 sur 2 puissance n. Ok? Donc c'est effectivement ce qu'on a fait. Ensuite, en déduire la limite de IN quand n tend vers plus l'infini. Bon, c'est facile, c'est une limite par encadrement. Donc IN compris entre 0 et 1 sur 2 puissance n. Voilà, je reprends ça. La limite de 1 sur 2 puissance n, c'est égal à plus l'infini. Qu'est-ce que je dis? C'est égal à 0 quand n tend vers plus l'infini. Pourquoi? Parce que la limite de 2 puissance n, c'est égal à plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Pourquoi? Parce que 2 est plus grand que 1. Tu sais que la limite de q puissance n quand q est plus grand que 1, limite de q puissance n en plus l'infini, c'est plus l'infini. Du coup, 1 sur l'infini, 0. La limite de 0, évidemment, c'est 0. Donc, par théorème d'encadrement, IN est compris entre deux suites qui tendent toutes les deux vers 0. Elles tendent toutes les deux vers 0, donc, par théorème d'encadrement, la limite de IN égale 0 quand n tend vers plus l'infini.
Ok. Donc là, ça répond à la question 4B. On est d'accord? Bon, il me reste la question 5. Alors là, ça va être pas mal. La question 5, c'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. On a une somme qui est pas évidente à traiter comme ça de prime abord, un truc, ça donne pas envie parce que t'as quelque chose qui varie en haut, tu vois, t'as n dans la puissance en haut et puis t'as n aussi au dénominateur. Donc, c'est un peu bizarre. On va regarder ce qu'on peut en faire. En tout cas, j'ai ça à traiter. Et on se souvient que in moins in plus 1, c'est égal à 1 demi puissance n plus 1 sur n plus 1. On a démontré ça dans la question 3a. Ok. Je vais juste transformer aussi l'écriture de Sn. Tu vois le premier 1 demi là qui apparaît. Ben, je vais l'écrire 1 demi puissance 1 sur 1. C'est pareil ou pas? 1 demi puissance 1, ça fait 1 demi. Et divisé par 1, ça change rien. Du coup, j'ai le droit d'écrire comme ça. Tu sais pourquoi je le fais? C'est pour pouvoir remettre tout le monde sous la même forme. Parce que déjà, le 1 demi du départ, il était un peu bizarre. Il n'était pas écrit comme les autres. Alors du coup, comme ça, tu peux peut-être mieux voir ce qui se passe. En tout cas, tu peux mieux voir qu'on a une répétition. On a un schéma répétitif là. 1 demi puissance 1 sur 1, plus 1 demi puissance 2 sur 2, plus 1 demi puissance 3 sur 3. Et là, clairement, ça fait penser à ce truc-là. T'as vu? Là, maintenant, on commence à faire du lien entre les choses. Je te propose de démontrer ça par récurrence. Donc, soit Pn, la propriété Sn égale I0 moins In. Démontrons. Il demande pour tout entier naturel non nul. Pour tout n appartenant à n étoile, hein, n étoile c'est l'entier naturel non nul, que Sn est vrai. Donc je vais commencer au rang n égale 1. Alors je vais mettre plutôt initialisation. Je vais pas faire une rédaction de ouf sur ma démo par récurrence. Je vais te mettre les étapes les plus importantes. Au rang n égale 1. Alors, d'une part, S1, S1 c'est égal, si tu suis le raisonnement, Sn, tu vas jusqu'à 1 demi puissance n sur n. Donc S1, je vais aller jusqu'à 1 demi puissance 1 sur 1. En gros, j'aurai donc que le terme 1 demi puissance 1 sur 1. Et ça fait 1 demi, clairement. Donc S1 vaut 1 demi. Et I0 moins I1, d'autre part, I0 moins I1, je ne sais pas si tu te souviens, mais on l'avait calculé. On l'avait calculé dans la question 2A. Est-ce que je l'ai, moi? I0 moins I1. Tiens, regarde, question 2A, on l'avait fait, ça doit faire 1 demi. Ok, ça faisait 1 demi. Donc I0 moins I1 égale 1 demi. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a bien S1 qui est égal à I0 moins I1. Donc, P1 est vrai. Donc, la propriété est initialisée au rang n égale 1. Je te rappelle que le rang d'initialisation, c'est eux qui nous l'imposent, puisqu'ils nous demandent de démontrer une propriété, là, pour tout entier naturel non nul. Donc, c'est à toi d'aller dire que le rang initial, c'est n égale 1. Hérédité. Hérédité, donc supposons qu'il existe un entier naturel K non nul, tel que la propriété PK soit vraie. C'est-à-dire
C'est-à-dire qu'on suppose que SK c'est égal à I0 moins IK. Ça, c'est ce qu'on suppose. Ok, ta propriété, c'est Sn égale I0 moins IN. Et je veux démontrer que SK plus 1, mon but, tu vois, c'est de démontrer que SK plus 1 sera égal à I0 moins IK plus 1. Alors, SK plus 1, c'est quoi SK plus 1? SK plus 1, c'est 1 demi, si tu te souviens de ce qu'on a marqué. 1 demi sur 1, plus 1 demi puissance 2 sur 2, plus 1 demi puissance K plus 1 sur K plus 1. Ça, c'est SK plus 1. Et tu vois le terme juste avant là, avant le dernier terme de SK plus 1, j'en ai un autre. Le terme juste avant, c'est 1 demi puissance K du coup sur K. Tu vois, je m'arrête juste avant. Donc ça, en fait, c'est la somme SK plus 1. Tu peux prendre, si tu veux, tu reprends le Sn de l'énoncé et puis tu exprimes SK plus 1. Tu vas retrouver vraiment ce truc-là, quoi. On est OK? Sauf que là, tu as quoi? Bah là, tu as SK. Clairement, là, tu as SK. Et puis à la fin, plus. Donc en fait, SK plus 1, c'est égal à SK. Mince. Voilà. SK plus 1, c'est égal à SK plus ce morceau-là. Et moi, je veux aller jusque-là. Alors, j'y suis pas encore. Je vais décaler mon résultat. Hop. SK, j'ai émis une hypothèse sur SK. On a dit que SK, c'était I0 moins IK. C'est mon hypothèse de récurrence. Donc SK, je le remplace par I0 moins IK plus 1 demi puissance K plus 1 sur K plus 1. Je ne sais pas si tu vois déjà la solution, mais il reste très très peu de choses. Il reste très très peu de choses. Je te rappelle juste qu'on avait établi dans la question 3a, on avait établi ça que IN moins IN plus 1 c'est égal à 1 demi puissance N plus 1 sur N plus 1. Bah du coup, tu sais quoi? Ça, tu vas le remplacer par IK moins IK plus 1. Tout simplement. Ça va tout seul quand tu fais les choses tranquillou comme ça. Ça va tout seul, c'est fluide. C'est ça qui est bien avec les maths. C'est que quand tu es sur la bonne piste, c'est tellement fluide. Et du coup, c'est tellement satisfaisant parce que tu dis, ah ouais, c'est cool. Bah voilà, là, t'as vu. Tu vois apparaître le CQFD. Voilà. On retrouve notre résultat qu'on s'était fixé au départ. Et ben voilà, on a fait la démonstration de la propriété par récurrence. On a démontré que Sn, pardon ici, que Sn c'était bien égal à I0 moins IN. Bon, je fais pas la phrase de fin et tout ça là, avec la propriété bien héréditaire, blablabla. Faudrait le mettre, hein. Mais sur les phrases type, je t'invite à regarder les vidéos que j'ai fait sur les démos par récurrence. Là, je vais à l'essentiel, c'est un gros exercice. Je vais le faire juste en deux parties parce qu'il n'y avait plus qu'une question. Déterminer la limite de Sn quand n tend vers plus l'infini. Donc, Sn, c'est I0 moins IN. La limite de IN, on a établi dans la question d'avant que c'est 0. La limite de I0, vu que I0 c'est un nombre constant, bah c'est I0. Donc du coup, si tu regardes par somme, la limite de I0 moins IN, ça te fait I0. Donc, la limite de Sn, en plus l'infini, c'est I0. C'est-à-dire ln2. Ok.
Ok, ok, bah c'est tout pour cet exo, hein, je pense. Il est pas mal, hein? Il est pas mal cet exercice. T'as vu? Intégrale, fonction, parce qu'il y avait des calculs de primitives. Il y a beaucoup de suites en fait, ça tourne beaucoup autour des suites en vérité. La démo par récurrence, la première fois que j'ai pris exo, je l'avais même pas vu. Dans la question 5, je m'attendais pas à une démo par récurrence, mais c'est cool. C'est cool parce que voilà, ça fait appel un peu à différentes notions. Donc tu vois exactement sur quoi tu dois entraîner ton cerveau. Ton cerveau, il faut que tu l'entraînes sur ce genre d'exo, c'est clair, il n'y a pas photo. Si tu cherches la performance, fais des exos de ce type-là. Et petit à petit, monte en puissance. Mais ça déjà, c'est pas mal. Ok? Allez, j'espère que tu as appris des trucs, que ça t'a plu. N'hésite pas à partager la vidéo autour de toi si tu penses que d'autres élèves peuvent être intéressés à progresser, etc. L'envoie pas à des gens qui sont pas intéressés à progresser, hein, ça va pas les booster. Envoie ça à des gens qui cherchent la performance. De ton côté, travaille bien, motive-toi bien, amuse-toi bien. Et puis bah à la prochaine. Allez, ciao!